Je voulais juste vous donner par exemple des exemples de plans d'action qui ont été mis en place. Souvent on retrouve des mesures qui permettent de rattraper en pourcentage de la masse salariale les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. C'est une des pratiques qui se met en place. Et puis aussi le développement de la formation pour permettre aux femmes d'accéder à d'autres niveaux. Je voulais en quelques mots vous présenter la NDRH qui est partenaire de l'organisation de cette réunion d'aujourd'hui. Nous sommes une association de 5000 DRH ou RRH, une association tout à fait indépendante des syndicats patronaux, syndicats salariaux, neutre sur tous les plans. Et on travaille donc sur différents axes. Au niveau national, on essaie d'être un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Je suis Catherine Paclet, je suis vice-présidente de la NDRH Haute-Savoie, qui est donc le groupe local départemental donc de la NDRH. Nous avons environ 60 adhérents répartis sur 3 bassins d'emploi, qui sont essentiellement le bassin annécien, le Faucigny, également le Genevois. Le plan, il est un petit peu l'obligation est un petit peu en 2 temps pour les entreprises assujetties. 31 décembre 2009, mise en place d'un plan de résorption des inégalités professionnelles identifiées dans les entreprises. 31 décembre 2010, c'est-à-dire un an après, exécution du plan. Bon. Le texte prévoyant la sanction n'est pas, il est encore en discussion actuellement. C'est un document que vous pouvez trouver en format PDF, qui fait une trentaine de pages à peu près, sur le site du ministère du Travail. Vous trouvez le chef d'atelier et en voyant quels seraient les obstacles au recrutement de femmes dans l'atelier. Et le chef d'atelier lui a dit, ben voilà une caisse à outils, elle fait 31 kilos. Eh bien, si on recrute des femmes, il faudra qu'elles portent la caisse à outils. Eh bien, grâce à l'intervention de Madame Bollon, le service au point des femmes, voilà, on a pu acheter ce qu'on appelle des servantes à roulettes, avec 4 roulettes exactement. Ah, c'est pas des servantes, ça, non? Ça s'appelle des servantes. Qui ont été en grande partie financées par ce contrat de mixité et qui ont été le moyen de lever un des obstacles au recrutement des femmes. Des personnes, des femmes qui sont motivées et qui ouvriront la voie aux autres. DRH d'un établissement d'Areva qui se situe à Aix-les-Bains, qui comporte 900 personnes, qui est un établissement industriel, puisque Areva en fait est un groupe industriel, et une de nos particularités c'est d'être dirigé par une femme. La diversité au sein d'une unité, ça amène aussi des angles, des visions différentes, et je pense que c'est, à mon sens, un plus. J'ai fait ensuite mon stage de fin d'études chez Areva pendant 1 an, et j'ai eu la chance et j'ai encore l'opportunité de travailler à Aix-les-Bains depuis 3 ans, où je suis ingénieure d'affaires ou chef de projet à l'international. Donc je m'occupe, en fait je suis l'interface entre les clients et l'entreprise du projet. Donc je m'occupe de l'exécution avec une grande partie de clarification technique ou de définition du besoin client, avec une partie financière, gestion du montage site, et jusqu'à la mise en service des postes. Donc les projets et les clients sont plutôt à l'international, à 95%. Personnellement, j'ai des clients en Libye, en Thaïlande et en Australie. Et les projets qui font de 5 à 100 millions d'euros. Donc ce sont des projets qui sont assez complexes de par les clients qui sont de différentes cultures. Donc ça demande une adaptabilité en fonction des cultures et des clients. Président représentant du collège employeur à la GFOS PME,
Et il va nous parler finalement en quoi les acteurs du territoire peuvent aider les entreprises à mettre en place des outils en faveur de l'égalité. Merci. Bonjour. Donc la crèche de l'hôpital a ouvert ses services aux salariés d'autres entreprises grâce au projet mené par la C2A et AGPOS PME et cofinancé par le Conseil régional et le Conseil général. Une ouverture de crèche est également en cours d'étude sur la commune de Chavanneau. Les collectivités locales peuvent également acheter des berceaux et satisfaire les demandes des habitants de la commune pour les communes qui ne voudraient pas se lancer elles-mêmes dans la création d'une crèche. C'est un atout complémentaire pour renforcer l'interactivité des entreprises. Elle peut faciliter aussi l'accès des salariés à la formation continue et lever les freins de leur évolution professionnelle. Des flexibilités en termes d'horaire sur ces crèches-là qui font que on part l'esprit serein, je dirais, et on sait qu'en termes d'organisation, si on a malheureusement un imprévu qui fait qu'on va sortir plus tard que prévu, ça ne va pas forcément être gênant parce que le petit sera toujours, heureusement, comment je dirais, sera toujours à la crèche et le personnel est là pour s'en occuper jusqu'à ce qu'on arrive. Il n'y a pas de vraiment de contraintes horaires, sauf si il y a des plages horaires. Mais c'est quoi les horaires en gros? Alors bon, je sais pas si c'est spécifique à l'hôpital, mais la plage horaire va de 6h30 du matin jusqu'à 21h30. Ah oui, c'est intéressant. Au niveau de la direction de GGB, plus particulièrement impulsée par le service RH, il faut le dire dans un premier temps, nous avons eu une politique d'intégrer des femmes, donc des femmes dans le secteur technique, mais également des femmes managers. Et là, je reboucle avec l'intervention tout à l'heure de Brigitte Burtin, qui nous parlera de son encadrement en tant que manager avec un encadrement 100% masculin. Et puis également des femmes que l'on a intégrées en production sur des horaires 3-8. Donc ces différents éléments nous ont conduit à nous poser la question de négocier un accord dans un premier temps. Et puis d'aller plus loin également sur des plans d'action, sur la mise en place d'une commission égalité professionnelle qui nous permettrait encore d'accompagner nos salariés en ce sens-là. Et je dirais que cette négociation avec les partenaires sociaux a créé aussi une dynamique de l'intérêt au niveau des salariés qui se sont posé la question, qui se sont dit tiens oui c'est vrai, dans tel secteur on n'a pas de femmes et pourquoi, quelles sont les contraintes. On est en train de travailler sur actuellement une étude ergonomique qui pourra très certainement nous permettre aussi d'aboutir à de nouveaux projets qui permettront d'aller dans le sens de l'égalité professionnelle. Donc il n'y a pas de souci particulier, c'est limite peut-être plus difficile pour les employés parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir une femme comme manager en fait dans ces domaines-là. Donc voilà. Pour ma part, c'est vrai que parfois il faut faire un travail sur soi parce qu'on a peut-être une certaine sensibilité auquel il ne faut pas se laisser dépasser. On a aussi parfois un sens social à laquelle il faut pas aller non plus trop à l'extrême. Alors c'est-à-dire, précisez-nous ça, là j'ai envie d'en savoir plus. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'une femme est un peu comme une mère, donc c'est vrai que parfois il faut faire attention. Frappe à la porte. Ouais, voilà, ça arrive. Il faut faire attention aussi comment on peut réagir, parce qu'on est censé quand même être un manager. Donc, avant le fait d'être une mère. Voilà, c'est ça. Voilà, donc je pense que les femmes apportent certaines choses au niveau de l'entreprise, donc les relations humaines, la disponibilité, peut-être d'une autre façon que les hommes peuvent les apporter. Donc je dirais qu'en fait, c'est pas compliqué d'être une femme, c'est pas faire mieux qu'un homme, mais c'est faire autrement. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout de femmes dans l'atelier. Mais j'ai pas eu, au début, ils ont eu un peu la surprise de voir que c'était une femme qui était chef d'équipe. Mais à aujourd'hui, j'ai pas de problème, ça se passe très bien. Je dirais même qu'ils auraient même tendance à avoir un côté un peu protecteur vis-à-vis de moi. Et au niveau communication, je sens pas vraiment, ils sont relativement à l'écoute. Et le fait qu'ils aient ce côté un peu protecteur, je vois vis-à-vis de mes autres collègues chefs d'équipe qui sont hommes, j'aurais plus tendance à facilement obtenir quand je leur demande quelque chose. Le fait que les femmes intègrent justement ces postes, des postes comme la logistique, la mécanique ou autre chose, des choses qui ne sont pas habituelles. Au début ça surprend un peu et puis finalement c'est toujours pareil, on attend de voir un petit peu ce que ça donne et puis on se rend compte que finalement